En Bretagne, les légendes qui associent le diable et des pierres remarquables, des rochers, des mégalithes, des sites étranges ou dangereux, se comptent par dizaines. Rien que dans le pays de l'Orient, le patrimoine du diable est assez éclectique. On rencontre un chaudron du diable à Plouhinec, un château du diable à Lanester, un cheval du diable à Bubry, un chaos de roche à Guiligomard, un tourbillon au large de Groix et une chaise à Inzinzac-le-Christ. La chaise du diable, Tussen en Diawl, en breton, est un promontoire rocheux près de Kerdréan, qui domine la rive droite du Blavet d'une 50aine de mètres. On peut l'observer du halage entre les écluses d'Urudette et de Trébillon. Le Blavet dessine un méandre en U avant de poursuivre sa course vers le Christ dans une vallée à forte pente où les roches affleurent largement. Ce paysage résulte du passage par le fleuve du cisaillement sud-armoricain, cette longue balafre géologique de la Bretagne sud qui court de l'île de Sein jusqu'à Angers, formée il y a plus de 300 millions d'années. Si aucune légende ne nous est parvenue à propos de la chaise du diable, il faut peut-être la mettre en relation avec la proximité d'un ermitage de Saint-Durlot, ou Saint-Gurloès, premier abbé de Sainte-Croix de Quimperlé, qui aurait, dit-on, passé une partie de sa vie dans la solitude de la vallée. Une fontaine et une chapelle est toujours fréquentée non loin de là, sur le territoire de Languidic. Il est intéressant de trouver une disposition assez similaire, un peu en aval sur le Blavet, à Hennebon, où la grotte de l'ermite Gurtierne, fondateur légendaire de la même abbaye de Quimperlé, ouverte sur l'estuaire, regarde sur la rive opposée le rocher du diable, à l'aplomb du fleuve, sur la commune de Lanester. Face à face surnaturel, conversation spirituelle entre les forces du bien et les forces obscures, au-dessus des eaux du Blavet qui jouent le rôle de frontière. Quelque temps après le début des travaux de canalisation du Blavet, le Conseil général du Morbihan envisagea de faire sauter la chaise du diable à la dynamite, afin d'effacer ce mur rocheux et de corriger la courbe du chenal, jugée trop étroite et dangereuse pour la navigation des bateaux. Le projet resta sommeillé sur une étagère à Vannes, pour le plus grand bonheur des adeptes de l'escalade, car le site est désormais un spot de grimpe bien connu au pays de l'Orient.